Bonjour à tous mes chers odorateurs, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Pour cette rentrée, j'avais envie de vous proposer les nouveautés qu'il va falloir que vous alliez découvrir, et pour certains, moi aussi en fait. Puis ensuite, j'ai envie de partager avec vous mes achats parfumés de l'été. La rentrée nous réserve plein de trésors. J'ai repéré que c'est vous, mesdames, qui suivez plus régulièrement mes vidéos. Mais messieurs, franchement, cette chaîne est pour vous. J'adore les parfums mixtes. Donc il y a énormément de parfums qui s'adressent vraiment à tous les genres. N'hésitez pas à regarder un peu ce que je fais et puis allez sentir les parfums que je propose. Vous verrez, je pense qu'il y en a qui pourraient franchement vous plaire. Alors c'est parti avec les nouveautés du moment. Alors c'est vrai qu'avec la situation sanitaire bien qu'on a connue, il y a certaines sorties qui finalement ont été différées. D'autres ont bel et bien eu lieu. Pour certaines, j'ai eu la possibilité de les sentir, et puis pour d'autres, eh bien, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, il y en a que moi aussi, j'aurais très envie d'aller découvrir au plus vite. Première pépite de cette rentrée, c'est Fils de joie de chez Serge Lutens. Et là, alors vraiment, on est gâté parce qu'elle sort en collection qui est accessible au grand public, qu'on trouvera en grande diffusion. Comme toujours chez ce créateur, on est dans un univers oriental. Là, on est dans les fleurs. Ce jeu est construit autour d'un jasmin de nuit, le mesquelil. Voilà, c'est une fleur qu'on trouve sur un arbuste d'Amérique du Sud. Une fois le bouquet de fleurs épanoui, eh bien on arrive sur un baume, sur des notes cuirées, résineuses, animales. Oh, un délice. Il est enivrant, envoûtant, séducteur. Très intéressant. J'ai énormément aimé ce parfum et je vous conseille d'aller le découvrir. Monsieur Serge Lutens nous propose également dans sa collection gratte-ciel. Donc là, c'est vraiment les parfums extrêmement onéreux. Périlleusement vôtre. Voilà, une création autour du oud. C'est la première fois pour ce créateur. On retrouve l'accord oud rose qui maintenant est assez répandu, on va dire, donc il manque un peu d'originalité. Voilà, c'est un travail bien fait, mais moi j'ai pas été particulièrement enthousiasmée par ce jus. Vous irez vous faire votre idée. On part maintenant dans les collections privées de chez Guerlain. Il y a plusieurs sorties, et notamment Patchouli Ardent qui fait partie de la collection des Absolus d'Orient. C'est un jus à base de poivre, de figue, de patchouli bien sûr, de cèdre, de rose, de cuir et de musc. J'ai eu l'occasion de le sentir, mais il n'a pas détrôné mon préféré qui est Bois Mystérieux. Voilà, donc je l'ai trouvé intéressant, mais sans plus. Et là, je suis très intriguée par un parfum qui vient de sortir dans la gamme L'Art et la Matière. C'est Iris torréfié. Ah, vraiment, j'ai hâte d'aller le découvrir. L'iris poudré avec ses notes torréfiées là, de fèves, de café. J'espère que le résultat va être à la hauteur parce que vraiment, ça donne très envie. Il y a également une nouveauté chez Maison Goutal, c'est Le Temps des Rêves. Une composition à base de néroli, de fleurs d'oranger, du musc blanc, du bois de santal. Il est sur le point de sortir, donc je ne le connais pas, mais voilà. J'irai le sentir comme vous quand j'en aurai l'occasion. Il y a eu 2 sorties chez Vuitton avec Nuit de Feu, un parfum très intense, agréable, vraiment très très chaud, avec de l'encens, du cuir, du oud, et puis California Dream qui a un flacon assez incroyable. Il lui sera plus pour l'intersaison avec de la poire, de la mandarine, de l'ambrette, du benjoin. C'est Nuit de Feu qui m'a le plus plu. Il est vraiment, je pense, à réserver à des personnes qui adorent les parfums extrêmement puissants et opulents. Bon Parfumeur a également étendu sa gamme avec une nouveauté, le numéro 603, et alors il a l'air extrêmement prometteur. Je n'ai pas du tout eu encore eu l'occasion d'aller le sentir, vraiment j'ai trop hâte. Il a sur le papier des notes que j'adore, donc du cuir, de l'encens et de la fève tonka. Voilà, ça a l'air d'être un régal. J'en ai entendu beaucoup de bien par une amoureuse des parfums que je suis sur Instagram, Emmanuelle, de Mon Bazar Unlimited. Je vous laisserai son adresse dans la barre d'infos. À découvrir de toute urgence. Saint Laurent nous propose également de nouvelles créations dans sa gamme Les Vestiaires des Parfums. J'aime beaucoup cette collection du Vestiaire des Parfums. Il y a des jus vraiment très qualitatifs et intéressants. Bon, c'est assez cher, mais j'ai vu qu'ils essayaient de sortir des formats un tout petit peu plus petits et donc moins onéreux. Donc ça vaut le coup. Il y a des 75 ml là dans les dernières parutions. Il y a Kapline qui est à base de vanille et de lys et Jumpsuit
qui est un floral autour du magnolia et la bergamote. Ces deux fragrances étaient en exclusivité au bon marché et moi j'étais au Printemps Haussmann à Paris, donc là pas de chance, j'ai pas pu les sentir. Par contre j'ai découvert Atlas Garden qui fait partie de la collection orientale. C'est une fleur d'oranger acidulée, gourmande, presque un peu sucrée qui s'entoure de fèves tonka. Il y a des notes animales et elle est sophistiquée. Alors attention, changement de coiffure et de tenue pour vous parler d'une sortie chez Diptyque, Othoniel Rosa. Alors Othoniel c'est un artiste que j'adore. Il a collaboré avec cet univers parfumé pour créer d'abord une bougie et maintenant le parfum donc de cette même senteur à base d'une rose poivrée. Il y a toute une histoire autour de cette création. Alors j'ai pas senti le parfum mais j'ai senti la bougie. Bon, voilà. Moi les parfums à la rose c'est pas du tout mon affaire. Elle est présentée comme une édition limitée. Voilà, alors si vous voulez la découvrir, il va falloir vous dépêcher. Je termine ces nouveautés avec une collection ultra pointue que j'ai découverte à Bordeaux dans la parfumerie qui s'appelle le Nez Insurgé. L'accueil y a été vraiment très agréable. Ce sont deux femmes, Dorothée Duret qui est directeur artistique et Clémentine Humeau qui est le nez, qui ont composé une collection de 5 parfums, les Pentalogis, voilà, qui reprennent les 5 sens. Là on est chez une créatrice indépendante, donc on sort vraiment des sentiers battus. Ce sont des jus extrêmement originaux. Celui qui m'a le plus plu, c'est Louis. Il est boisé, nacré, un peu aquatique. C'est un univers complexe qui est pas facile d'accès, très intellectuel, artistique. Pour les nez les plus exigeants et les plus entraînés aussi. Pour ceux qui assument les notes animales les plus poussées, je vous conseille d'aller découvrir le toucher. Très étonnant. Si vous habitez Bordeaux, allez à la parfumerie Le Nez Insurgé pour mettre votre nez dessus. Voilà pour ces créations de la rentrée. On passe maintenant à mes achats de ces dernières semaines. Alors j'ai eu l'occasion d'explorer l'univers de Laboratorio Olfativo. Voilà, une amie qui m'est chère m'a offert ce coffret. Il contient 22 fragrances, donc il y a de quoi faire. Franchement, elles sont pas très coûteuses et les nez qui les ont composées, elles sont vraiment très réputées. C'est un univers qui est vraiment pour les amateurs de jus mixtes. Je connaissais déjà Vanera qui est une vanille très sombre. Il y a aussi deux orientaux que j'ai beaucoup aimés, il y a Nérotique et Alambar. Un de mes chouchous aussi c'est Daimiris qui contient des épices, du rhum, de l'ambre, de l'iris bien sûr et du musc. Voilà une belle maison qui ne m'a pas du tout déçue. Alors j'ai également succombé à la box au parfum. Voilà, j'étais hyper attirée par les créations de Mathilde Laurent pour Cartier. Il nous proposait les purs sous le format d'échantillons. Donc là j'ai pas pu m'empêcher de sauter dessus. Il y a le yuzu, le magnolia et le muguet. Des créations hyper intéressant, très qualitative, vraiment hors de prix. Je suis pas sûre que ça vaille vraiment l'investissement. Et puis il y a la box qui sort tous les 2 mois et qui permet de découvrir 4 jus qui sont sélectionnés avec énormément d'attention et beaucoup de goût. Un merveilleux investissement. Alors sinon, chez Jo Malone, je me suis offert Black Cedarwood and Juniper. Voilà, un parfum délicieux qui sera parfait pour l'automne. Voilà, je vous en parlerai prochainement. Il est aromatique, boisé, très intense. Il est hyper qualitatif et je compte bien qu'il m'accompagne, voilà, dès qu'il va faire un peu plus frais et plus vieux, même si malheureusement ça a un peu commencé dans ma région. Pour en savoir plus, il faudra manquer aucune de mes prochaines vidéos. Comme je vous l'avais déjà expliqué, il y a un parfum de chez l'artisan parfumeur qui s'appelle La Traversée du Bosphore qui a été éliminé de la collection. Bien voilà, je l'ai trouvé sur Vinted. C'est un jus gourmand, fumé, à base de rose, il y a un peu de tabac, il fait très loukoum, c'est une gourmandise orientale. Vraiment, j'ai adoré sentir ce parfum. Bon voilà, je suis pas sûre qu'il soit vraiment comme il était au départ, parce que la couleur du jus me paraît vraiment très orange, mais bon. Voilà, j'aime le sentir, on verra si je le porte, mais vraiment plus pour l'hiver. Je suis ravie d'avoir investi quand même dans ce jus. Je suis aussi tombée sous le charme de Dans tes bras des éditions Frédéric Malle. Un jus qui a été créé par Maurice Roussel, qui est délicieux. C'est un parfum de peau avec de la violette, de l'héliotrope, du jasmin, du patchouli, du pin, du bois de santal, du bois de cachemire, du musc et de l'encens. Ce sera aussi parfait pour l'automne parce qu'il a une certaine fraîcheur, un très bon parfum mixte. Alors mon dernier achat c'est Boxeuse de chez Serge Lutens. Voilà, un jus que j'adore, à base de prunes. J'adore les parfums qui sentent la prune et là je te fais un petit coucou Stéphane parce que je sais que toi aussi tu adores les jus qui sentent la prune. Donc si vous connaissez pas Stéphane Constant, allez regarder son blog Le Parfum du Jour, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos.
Il me propose des jus, c'est vraiment un grand connaisseur et très intéressant. Donc Stéphane, boxeuse, je sais pas si tu aimes ce parfum à base de prune, c'est une senteur cuirée, gourmande, avec aussi du réglisse, c'est boisé. C'est vraiment un jus merveilleux que j'aime énormément. Il est chic, sophistiqué, sensuel, il est sous la forme d'un flacon de table, donc on le garde chez soi. On ne le transporte pas, on en profite à la maison et on se parfume à l'ancienne, du bout des doigts ou du bout du cabochon. Voilà pour ce merveilleux jus qui ravit déjà mes journées et mes sens. Allez, je vous spoil un de mes futurs achats, c'est Gaillac 10 de chez Le Labo. Cette année, j'investis, c'est sûr, malgré le prix qui est quasiment indécent. Mais bon, je vais prendre un tout petit format. Et puis ça fait 1 an que je prépare ma tirelire. J'adore cette fragrance, je la trouve hyper qualitative, hyper délicate, très chic. Pendant tout le mois de septembre, on trouve chez Le Labo, que ce soit donc en boutique ou sur leur site internet, les fragrances exclusives de villes du monde. C'est le seul mois de l'année où elles sont disponibles dans toutes les boutiques du monde, Le Labo. Donc moi je vais y courir. C'est sûr, c'est un budget, je peux pas du tout dire le contraire, c'est vraiment très cher, mais voilà, elles sont hyper qualitatives, vraiment originales, très intéressantes. Si vous avez l'occasion, allez les découvrir. Alors voilà, une longue vidéo pour la rentrée avec toutes les découvertes à aller sentir et puis les achats que j'ai faits, que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça vous aura plu, donc si c'est le cas, vous pouvez liker, laissez-moi vos commentaires, j'y répondrai avec énormément de plaisir. Quels sont les parfums qui vous font envie, là parmi les nouveautés de la rentrée, puis quels sont vos derniers craquages parfumés pour vous faire plaisir. Voilà, dites-moi tout. Alors si vous voulez continuer à explorer avec moi les univers de la parfumerie de niche, eh bien abonnez-vous à ma chaîne. Et puis en attendant de nous retrouver très bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir.